il parle, comme vous le dites, en vieux sage, en ancien chef de l'État qui connaît la France. Premier auditoire, le président de la République actuelle. Deuxième auditoire, c'est sa famille politique. Parce que le lieu choisi par Nicolas Sarkozy pour exprimer cette inquiétude n'est pas anodin. Ce sont les vœux du numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, qu'il remercie de sa fidélité, en quelque sorte. Guillaume Pelletier n'a jamais trahi Nicolas Sarkozy. Donc aller là-bas, c'est aussi envoyer un message à la famille de la droite, à l'électorat de la droite. Et quel est ce message, très brièvement? C'est prêtez attention à ce jeune, qui est numéro 2 de notre famille politique, prêtez attention à lui parce qu'il a des idées novatrices, il a des idées étonnantes pour la droite. Il veut augmenter les salaires, Guillaume Pelletier. Il veut taxer les transactions financières. Bon, à droite... c'est pas la droite libérale. Bon, en tout cas, non, c'est la droite sociale. Ouais. Et donc, Nicolas Sarkozy, en allant là-bas, est-ce qu'il prend parti dans un débat qui aujourd'hui anime sa famille politique, celui entre la droite libérale et la droite sociale? Donc en fait, il y a deux Sarkozy, le Sarkozy qui prend la hauteur, mais aussi le Sarkozy qui veut toujours être dans le jeu politique. En tout cas, il y a le Nicolas Sarkozy qui est la dernière personnalité à droite à avoir véritablement pesé, à avoir su rassembler toutes ces chapelles qui aujourd'hui, que l'on voit à droite et qui font qu'on a effectivement une droite libérale, une droite sociale, une droite souverainiste, une droite pro-européenne et qui ont du mal à s'entendre. Je suis effectivement d'accord avec ce que vient de dire David. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir l'évolution du discours de Nicolas Sarkozy sur Emmanuel Macron. On a beaucoup dit au début du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il était bluffé. On a même entendu cette parole qu'on pouvait lire dans la presse de Nicolas Sarkozy qui aurait dit Emmanuel Macron, c'est moi en mieux. Vous vous rendez compte, pour que Nicolas Sarkozy dise ça, c'est que vraiment... Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Alors, on ne sait pas, mais en tout cas... Ça a été démenti par son Ça a été démenti, mais en tout cas, effectivement, il était bluffé avec même certains points communs entre les deux. Un goût de la transgression, une volonté... En tout cas, il y a une relation intéressante entre les deux. Et puis, on a vu au fur et à mesure qu'il y avait un certain nombre de mises en garde. Nicolas Sarkozy, qui au moment d'un rassemblement contre l'antisémitisme, place de la République, avait là encore dit attention, ce qui se passe dans le pays, ça ne va pas. Donc, on voit une évolution du discours avec effectivement cette volonté de parler à la droite et de montrer bien qu'il est encore attaché à sa famille politique, même s'il le dit, il n'en fait plus partie. Dernier mot, c'était très intéressant. D'un tout petit mot à la fin de son discours, il a dit regardez, quand même, vous vous souvenez, pendant mon quinquennat, il n'y a pas eu de blocage. Voilà, encore une petite pique faite à l'adresse du chef de l'État, c'était à la fin de son discours hier soir. Alors on rappellera peut-être dans un instant ce qu'a été aussi le quinquennat Sarkozy, beaucoup de haine anti-Sarkozy, des difficultés même pour le président de se déplacer à l'époque, celle que connaît aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais pour rester sur Nicolas Sarkozy et sa parole, est-ce qu'elle porte encore? À qui il parle Nicolas Sarkozy dans l'opinion publique? Très clairement, il parle là à la droite. Il parle à la droite, aux élus de droite et aux Français qui se sentent de droite. Parce qu'ils sait très bien, Nicolas Sarkozy, qu'en effet, ils sont orphelins, qu'ils n'ont pas de repères, ils ne savent plus à quel saint se vouer et qu'il est le saint parmi les saints. En termes on a un baromètre où on mesure tous les mois l'adhésion. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, alors on va pas dire il est le plus populaire des hommes politiques et le moins rejeté des hommes politiques. Il a une cote d'adhésion, c'est-à-dire des gens qui le soutiennent ou qui ont de la sympathie pour lui, proche des 30%, ce qui est au-dessus des autres hommes politiques. Et puis, à droite, il n'y a pas photo. Ah oui, c'est la star encore à droite. En effet, plaît beaucoup. Donc ça, c'est clairement... Et tous les mots qu'il a utilisés, je notais ça pendant qu'il parlait, quand j'avais écouté, c'est communautarisme, sécurité, lutte contre l'assistanat, identité. Vous parliez même de la tyrannie des minorités, qui est même une expression qui flirte avec même l'extrême droite. Enfin, en l'occurrence, la tyrannie des minorités, c'est vraiment quelque chose qui est assez situé. On sait aussi que Guillaume Pelletier est quelqu'un de très clairement à droite. Donc je pense que Nicolas Sarkozy, il envoie des petites cartes postales. Oui. Il a envoyé une petite carte postale de la Côte d'Azur avec Christian Estrosi, là, une carte postale du Loir-et-Cher. Il dit quoi? Il faut que la droite soit la droite? D'abord pour dire, j'appartiens encore à votre camp, même si on a dit que j'étais proche d'Emmanuel Macron. J'appartiens bien à la droite et je suis là. Et je ne suis pas sortie du jeu. Mais c'est aussi quand même une façon, alors peut-être pas de faire la leçon à Emmanuel Macron, mais de dire, bon, il y a un problème. Alors, effectivement, il a une relation plutôt positive avec ils se comprennent avec Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. Mais quand même, il lui dit, voilà, il y a un pays où il y a des feux de haine, la tyrannie, il faut de la concorde républicaine. Donc, quand même, il dit à Emmanuel Macron, il faut agir, il faut calmer tout ça. Oui, il lui dit qu'il a un enjeu d'apaisement, mais quelque part, il prolonge, on va dire à ciel ouvert, une conversation ininterrompue avec lui. Ils se consultent, ils se
concertent, ils se parlent. tous les sujets, bien entendu. Lorsque Emmanuel Macron a préparé son intervention du 2 décembre l'année dernière, au moment où il a parlé donc pour calmer les gilets jaunes, il y a eu avant un déjeuner et comme par hasard, les heures défiscalisées supplémentaires sont ressorties, le débat sur l'immigration nationale sont ressortis avec exactement les mêmes termes, la même phraseologie que celle de Nicolas Sarkozy de l'époque. C'est vrai que là, on dit qu'il sort de sa réserve, mais en réalité, il n'est jamais rentré dans aucune réserve. Il a inventé le premier mandat de poste présidentiel. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas parlé aussi clairement d'une situation de la France, avec ses termes.